Aujourd'hui, la justice française dit Marc Fiévé n'est pas un narcotrafiquant. Marc Fiévé n'a jamais fait de narcotrafic. Marc Fiévé n'était qu'un agent infiltré. On reconnaît votre véritable rôle. On reconnaît mon véritable rôle sans pour autant me dédouaner, puisque je continue à être en conditionnel jusqu'en 2013-2014, que je ne peux pas sortir du territoire, et que j'ai un casier judiciaire à faire pâlir n'importe quelle petite frappe de quartier qui souhaiterait avoir le même. Bon. La victoire a un goût amer, mais qu'importe. Cette décision de justice va peut-être enfin permettre à son avocat de réhabiliter l'agent NS55. Donc il a un dossier à sa disposition qui va lui permettre, sans aucun doute, d'engager un recours en révision devant les autorités canadiennes et également d'envisager une action en responsabilité contre l'administration. Ce qui veut dire? Ce qui signifie que Marc Fiévé va solliciter un dédommagement pour les 11 années d'emprisonnement qu'il a indûment passées au Canada et en France. On en est entre 1,5 million et 4 millions d'euros comme indemnité. Parce que ça me semble la base de départ pour éventuellement me permettre, pas d'oublier, pas oublier ce qui m'est arrivé, comment oublier 17 ans d'une vie très très particulière, mais de tourner la page et puis de regarder ça avec un petit peu plus de recul et éventuellement de prendre du bon temps. Pour l'heure, ces démarches restent très incertaines. Et cela risque de prendre beaucoup de temps. Pour son ancien responsable des douanes, cette situation est inacceptable. Et il existerait, selon lui, un moyen très rapide de rendre son honneur à Marc Fiévé. Il faudrait pas une intervention divine, mais enfin, pour rester les pieds sur terre. Comme pour Guy Drut, peut-être une amnistie présidentielle. Ben, écoutez, nous, notre champion olympique de la lutte contre la drogue, il s'appelle Monsieur Marc Fiévé. Donc, je trouve que votre comparaison a du sens. Parce que si on veut, dans la lutte contre la drogue, ne pas enterrer nos champions, il faudrait peut-être alors, puisque ça a l'air possible, de lui faire, je ne sais pas si c'est une amnistie ou une grâce, j'en sais rien, mais peu importe. Peu importe, le 14 juillet, c'est bientôt. Cette idée d'amnistie présidentielle, quelqu'un d'autre l'a déjà eue. C'est le responsable de l'association pour laquelle Marc Fiévé travaille désormais. La lettre a même été envoyée il y a quelques jours. Éric Legros, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est l'un des hommes qui a sauvé la vie de Jacques Chirac il y a 4 ans lors de la tentative d'assassinat. C'est lui qui a maîtrisé le tireur fou. Pour ce geste, il a été décoré de la Légion d'honneur. Aujourd'hui persuadé de l'innocence de Marc Fiévé, il demande au président de la République d'agir. Quelques jours avant le 14 juillet, je me dis que c'est le moment de réécrire au président et de lui demander de faire le seul geste technique qui puisse effectivement permettre à Marc Fiévé de retrouver sa dignité, c'est de lui donner de l'amnistie. Et vous pensez que le président lira votre lettre si elle vient de vous? C'est sur décision présidentielle que effectivement, de Jacques Chirac que j'ai reçu cette Légion d'honneur. Je lui demande de lire ce courrier. Je pense qu'il va le lire. C'est un peu le combat de la dernière chance pour ne pas définitivement tomber dans l'oubli. Celui d'un homme qui a sacrifié sa vie pour une cause juste. Aujourd'hui, l'agent NS55 aimerait redevenir simplement Marc Fiévé. Et nous retrouvons sur le plateau de Pièces à conviction Lucien Aimé Blanc, ancien patron de l'Office central de répression du banditisme et de la brigade des stupéfiants, et Gérard Schoen, sous-directeur des douanes, chargé de la lutte contre la fraude. Gérard Schoen, vous occupez notamment des affaires juridiques aux douanes. Vous êtes arrivé en poste tout récemment. Vous avez donc découvert avec nous ce soir l'affaire Marc Fiévé. Qu'est-ce qu'elle vous inspire en tant que fonctionnaire des douanes, mais en tant qu'homme aussi ? Eh bien, quelques réflexions sur les circonstances dans lesquelles et les cas dans lesquels on fait appel à des aviseurs, puisque la personne que vous avez présentée était un aviseur des douanes. Et je me suis rendu compte à cette occasion
que ça demeurait un phénomène extrêmement exceptionnel, puisque au cours de l'année passée, on a eu recours dans 64 affaires à des aviseurs pour constater des infractions de douane, pas uniquement dans le domaine des stupéfiants, dans tous les domaines, celui des contrefaçons notamment, celui de la contrebande de tabac, alors que l'administration des douanes a constaté pour une année pleine 118 000 infractions. Ça reste donc vraiment un procédé très marginal, très exceptionnel. Mais ça ne me dit pas ce que vous pensez, vous, de l'affaire Marc Fievet. C'est-à-dire que là, on a entendu un homme qui a passé des années en prison, manifestement ou uniquement parce qu'il a aidé les douanes à faire des saisies très importantes. On a même entendu son ancien patron dire c'était le champion olympique des aviseurs. Il a passé plus de 11 ans en prison pour rien. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se reproduire? Alors, je ne pense pas qu'on puisse retrouver le même cas de figure, puisque, pour reprendre votre expression, il n'existe pas de champion olympique des aviseurs, tout simplement parce que les aviseurs ne donnent que très peu d'informations et pour des affaires vraiment très peu importantes. Je voulais compléter mon propos en disant que, il faut que je prenne quand même des chiffres extrêmement précis, l'an passé, en moyenne, sur ces 64 aviseurs, les sommes qui ont été perçues par eux s'élevaient à 4 400 €. Oui, donc on vous voyez, comprend bien que c'est pas beaucoup. On est vraiment en dehors du dispositif que vous évoquiez dans votre reportage. Donc c'est vrai que moi, je suis en présence d'une réalité qui échappe totalement à celle que vous décrivez et qui semble porter sur des quantités, des montants extrêmement importants. Alors, il se trouve que cette réalité a existé, manifestement. Marc Fievet est là pour en témoigner et ses anciens patrons des douanes aussi. Qu'est-ce que vous pensez simplement de cette attitude qui a été de laisser tomber un agent? Simplement. J'ai pas d'éléments pour dire qu'on l'a laissé tomber ou qu'on l'a pas laissé tomber. Je ne vais pas condamner une personne comme ça sur un plateau ou lui donner l'absolution. Moi, je ne connais pas les faits. Ça serait très présomptueux, si vous voulez, de refaire un jugement d'une personne dont je ne connais pas pour des faits dont je n'ai pas connaissance. Mais j'imagine que vous n'auriez pas très envie que ça se reproduise si c'était le cas. Je pense que ce qui n'est pas agréable, c'est d'être condamné quand on n'est pas coupable. Moi, je ne sais pas s'il est coupable ou pas coupable. Est-ce qu'il aurait dû être relaxé ou non? Ça, très honnêtement, je n'en sais rien.